Jeng Jeng est une violoniste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et elle est engagée contre les problèmes de discrimination positive, les problèmes de dérive progressiste dans la musique classique. On avait déjà parlé d'elle lors de 2 sujets précédents qu'on va aborder vite fait. Elle reprend la parole au travers d'un média qui s'appelle Neo, que je connaissais pas, pendant quelques minutes, et c'est extrêmement intéressant. Sa vision de la chose sur les dérives progressistes qui secouent l'univers de la musique classique tout simplement. Son intervention est très courte, elle fait 4 minutes, mais elle est extrêmement bien condensée. Donc c'est Neo, je connaissais pas du tout, ils se définissent comme populaire positif enraciné. Si vous voulez. Jeng est violoniste, membre de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Elle est venue nous parler de ces dérives de la discrimination positive au sein de la musique classique. Jeng est une violoniste française d'ailleurs, française, elle parle français. Et on en avait parlé à ce moment-là, cette vidéo-là. Ibrahim Malouf accuse l'orchestre de Vienne d'un manque de diversité. Il se fait recadrer par Jeng en disant non, puisqu'en plus les auditions se font à l'aveugle, donc on s'en fout de ta couleur de peau, de ton origine. Pignouf. Bon, elle le dit en version philharmonique, hein, évidemment. Mais aussi cette histoire-là, 14 musiciens blancs licenciés, parce qu'ils sont blancs, car on doit favoriser la diversité. Des musiciens qui ont été licenciés, qui avaient plus de 20 ans de métier dans ce théâtre-là. On leur a dit, non mais là t'es blanc, et les temps ont changé, t'as pas voulu changer de couleur de peau, on va te dégager, on va prendre des personnes de couleur. Je raccourcis aussi en mode serbe, hein, mais le lien dans la description est là. Et donc Jeng dit ceci, écoutez-la bien. Écoutez, on regarde le musicien classique selon notre couleur de peau, selon notre sexe, selon notre origine. Je trouve que c'est très offensif et insultant et surtout c'est pas juste. Je m'appelle Jeng, je suis violoniste, membre de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je me bats contre les cancel culture dans le monde de musique classique. Il y a quelques semaines, il y a une nouvelle qui m'a beaucoup choquée. C'est un orchestre Angleterre, English Touring Orchestra, qui a décidé de virer 14 de ses musiciens réguliers. Certains ont travaillé avec cet orchestre depuis 20 ans parce que ils étaient blancs. Donc maintenant, ils ont changé politique. Ils ont dit qu'on cherche un orchestre avec plus de diversité. Et en gros, qu'ils sont plus le job parce qu'ils sont pas la bonne couleur. Et moi déjà, en plus, un orchestre philharmonique, on est plus... Techniquement, je pense que vous serez tous d'accord qu'on vise l'excellence et le skill et la qualité du musicien avant son origine, son orientation ou tout ce que vous voulez. Mais non. Cette histoire de ces 14 musiciens est assez incroyable. Je vous invite vraiment à découvrir leur histoire. Et là, pour moi, c'est extrêmement violent. C'est pas de façon pour promouvoir la justice sociale, ni les progrès sociaux, c'est simplement discrimination raciale et c'est injuste. Et qu'est-ce qui est choquant pour moi, qu'il y a des journalistes en France, dans des chaînes tout à fait importantes, qui non seulement trouvaient ça acceptable, ils trouvent ça même bien, parce que j'ai entendu dire que oui, il faut passer par là, voilà, c'est comme ça c'est le progrès. Et ça rejoint une autre vidéo qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous. C'est celle-ci. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est celle-ci, je vous la laisse dans la description, elle est assez intéressante. C'est l'utopie impossible du wokisme. Le wokisme et la pensée woke n'est qu'une idéologie utopique parmi tant d'autres. Elle mènera forcément à un totalitarisme qu'ils sont censés combattre, car leur société pure et parfaite est impossible à mettre en place. Et dans l'article qu'on lit, ils expliquent aussi comment ne pas se braquer et ne pas partir tout de suite dans l'invective avec les woke, mais que la meilleure façon, c'est de les écouter, ironiquement, de les écouter et de les laisser parler. Et ils se foutent des bâtons dans les roues tout seuls. Mais regardez la vidéo, je trouve que c'est un très bon complément à ce que dit Jeng. Et il y a une spécialiste qui présente la musique classique, quelqu'un qui, on peut dire, un leader, qui expliquait que voilà, ça doit être comme ça c'est le progrès, et sans un mot de compassion ni solidarité vis-à-vis de ses 14 collègues. Et de dire à quelqu'un,
voilà, c'est pas parce que tu joues pas bien, c'est parce que tu es pas la bonne race, ou tu n'es pas le bon sexe, tu n'es pas la bonne taille. Ça, c'est la définition de discrimination. Et qu'on accepte ça comme à partir d'un mouvement de progrès, je trouve que ça doit être, moi je trouve que on doit être tous plus scandalisés par ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de diviser nos sociétés. Et ça se trouve que mon métier, musique classique, est décidé par certaines personnes comme raciste, élitiste. Au lieu de nous écouter, on regarde le musicien classique selon notre couleur de peau, selon notre sexe, selon notre origine. Je trouve que c'est très offensif et insultant, et surtout c'est pas juste. On accuse beaucoup que le monde de musique classique, il y a un manque d'inclusivité parce que c'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment faux. Pourquoi? La musique, c'est vraiment un langage universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les moments importants de notre vie, il y aura de musique. L'anniversaire, l'enterrement, dans les sports, on joue des hymnes nationaux. Tous les mamans du monde chantent les berceuses à leurs enfants. Donc pour nous, la musique, on est une espèce musicale. Et il existe des orchestres classiques partout dans le monde, dans toutes les régions du monde, peut-être sauf Antarctique, ça j'ai pas vérifié. Il y a des écoles de musique classique. D'ailleurs, truc rigolo, hein, on voit personne. Musique classique. On voit personne emmerder l'orchestre philharmonique de Kinshasa en disant oh ouais non mais il y a trop de noirs là, on va mettre quelques blancs. On va mettre quelques asiatiques, hein, parce que là non, problème de diversité. Le problème de diversité, si vous avez remarqué, c'est toujours au même endroit. C'est là où il y a le plus de diversité. Ironiquement, c'est là où il y a le plus de problèmes de diversité. C'est là où il y a le moins de racisme. Ironiquement, c'est là où il y a le plus de racisme. Ce qui tient pas. Ce qui tient absolument pas. Il y a des orchestres, les ensembles. Tout le monde peut jouer un instrument. Et en plus, on peut faire la musique avec des personnes qui viennent de régions très loin de chez nous. Il ne faut pas regarder la musique classique et dire que voilà, il y a trop de blancs, il y a trop d'hommes, il y a trop de chinois, ou il y a trop... Parce que, encore une fois, regarde un peu plus loin. Quand on fait des concours de recrutement, soit on est candidat ou soit on est jury, on pense jamais à la physique de le candidat parce qu'on veut trouver le meilleur collègue possible pour jouer avec nous. Ça veut dire que j'ai déjà fait des musiques avec des personnes qu'on ne peut même pas communiquer parce qu'on vient de pays différents, mais on peut jouer la musique ensemble, on peut partager la beauté ensemble. C'est une très belle intervention de Zhang Zhang. Donc c'est Zhang Zhang, hein. À chaque fois je dis Zheng Zheng, mais c'est Zhang Zhang. Elle a rajouté ceci. Accuser les autres de racisme alors qu'il se comporte lui-même comme un raciste n'est pas le moyen d'être entendu ni d'être pris au sérieux. La logique et la raison sont toujours plus fortes, plus convaincantes que l'hystérie. Et on le voit hein, d'ailleurs aux gens qui ont soutenu brillante critique de la discrimination au nom des idées progressistes. Au lieu de les écouter, on regarde les musiciens classiques selon leur couleur de peau, selon leur sexe, selon leur origine. Je trouve que c'est très offensant, insultant et surtout que c'est pas juste. Ok, donc je pourrais écouter cette femme parler pendant des heures sur la discrimination positive, sur la musique classique, sur le partage de l'art, l'intelligence, mesdames et messieurs. J'ai tellement de respect pour vous et d'admiration pour ce que vous faites, même si parfois je trouve que vous gâchez un peu votre temps à répondre aux trolls haineux sur les réseaux sociaux. Très intéressant, fabuleux. Inspirante, discrimination jusque dans les rangs des musiciens, notre société occidentale est gravement malade. Division, discrimination partout pour l'affaiblir, voire la détruire. Pourquoi? On en a même parlé, ça me revient que maintenant. C'était le cas de Cendrillon, qui est un peu, pas de la musique classique, on est plus dans du théâtre, mais Cendrillon est trop blanche. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire, elle était assez folle. C'était une troupe de théâtre qui devait démarrer Cendrillon. Il y a eu le premier confinement. Ils ont repoussé Cendrillon. Entre-temps, il y a eu l'affaire George Floyd, Black Lives Matter, et quand ils ont voulu remonter sur scène, d'un coup, Cendrillon était trop blanche, et ils ont annulé les billets des gens, et annulé la représentation, le temps de rediversifier leur casting. On est dans de la pure hypocrisie, et dans la pure posture complètement débile.
Dans une discipline où l'excellence devrait être la norme, on ne choisit pas un musicien pour son talent, mais pour sa couleur de peau. Insupportable dérive, cette culture woke qui divise et fragilise toujours un peu plus notre société. J'avais vu passer une blague, mais elle est assez connue, la blague. Ok, on va être progressiste, hein. On va pas prendre le meilleur des chirurgiens qui va t'opérer à cœur ouvert ta maladie. Hein, on a profité de la diversité, on a mis un mec comme ça, mais on s'en fout du CV. Hey, t'es raciste ou t'es pas raciste? Il va t'occuper de toi. Mais il est très très bon. On l'a mis là. Sérieux. La discrimination instaurée par la gauche en Europe depuis des décennies. On en arrive à dire il y a trop de blancs en Europe, donc on les remplace par d'autres gens d'origine et de couleur de peau. Et si on disait c'est pas normal, il n'y a pas assez de blancs en Afrique. Bravo madame, tout est dit. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Bref, vous avez compris l'idée. Ça fait plusieurs fois qu'on a parlé de Zheng Zheng, et elle est vraiment incroyable à suivre, et son combat est vraiment admirable, et surtout elle pose des paroles extrêmement intéressantes et bien amenées sur tout ce bazar. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner, à liker, à clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.